On va parler contrat d'apprentissage. Quels sont les droits et obligations de l'employeur en la matière? On en parle tout de suite avec mon invité, Olivier Bongrand, avocat chez OBP Avocat. Olivier, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors nous allons nous intéresser au contrat d'apprentissage, dispositif essentiel pour la formation et l'insertion des jeunes au travail. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est un contrat d'apprentissage et son objectif principal? Alors bien sûr, un contrat d'apprentissage, c'est un contrat spécifique. Ça reste un contrat de travail, mais c'est un contrat spécifique au sens où un apprenti va pouvoir bénéficier, c'est un jeune qui va pouvoir bénéficier d'une formation théorique dans un centre de formation pour apprentis et d'une formation pratique en entreprise. L'idée, c'est de permettre aux jeunes de mieux s'intégrer dans le monde du travail, tout en lui permettant en fait d'acquérir une qualification professionnelle. Alors, merci pour cette explication très claire. On cerne mieux maintenant ce qu'est un contrat d'apprentissage. Intéressons-nous maintenant aux aspects légaux pour les employeurs. Quelles sont les principales obligations d'un employeur lorsqu'il embauche un apprenti? Alors, la première obligation, déjà, c'est de faire un écrit. Donc, nécessairement, le contrat d'apprentissage, il est signé par écrit. C'est un document qui doit être à la fois régularisé par l'apprenti et transmis à un OPCO, c'est-à-dire un organisme de compétences dont relève l'entreprise. Le contrat devra être en réalité communiqué à cet OPCO dans les 5 jours du début du contrat d'apprentissage. C'est une formalité très importante parce qu'à défaut de quoi, en fait, il n'y a pas de contrat d'apprentissage, il est réputé n'avoir jamais existé. Il n'y a pas de système de requalification. Parallèlement, il y a un certain nombre également d'autres obligations dont relève l'employeur. Ça va être d'assurer justement, de permettre à l'apprenti de suivre sa formation et puis lui d'assurer, pour l'employeur, d'assurer la coordination entre le centre de formation et la formation pratique en entreprise qu'il va déployer auprès de l'apprenti. Il doit permettre à l'apprenti de suivre les cours dans le centre de formation. Il doit également permettre à l'apprenti, dans la formation pratique, qu'elle soit en concordance avec la formation théorique. Il faut que le travail Bien sûr. confié corresponde, bien entendu, à la formation qu'il suit, en vue de l'obtention du diplôme. Après, il y a d'autres obligations qui sont des obligations, on va dire, classiques vis-à-vis de presque tous les salariés. Donc, on peut dire la rémunération, évidemment, payer un salaire, assurer la sécurité. Il faut savoir que pour les apprentis, il y a une interdiction pour l'employeur de les mettre en situation de danger. Donc, en fait, de ne pas faire notamment travailler des apprentis sur des emplois dangereux ou dans des conditions dangereuses. Alors, pour les mineurs, il y a des conditions également particulières, respect d'une durée de travail particulière avec pas plus de 8 heures quotidien et puis non plus pas plus de 35 heures hebdo. Il y a des dérogations possibles, interdiction du travail de nuit pour un mineur, Bien sûr. c'est un peu logique aussi, et pour les majeurs, en revanche, on applique, il y a des apprentis majeurs, on doit respecter là pour le coup la durée qui est collective de travail. L'apprenti doit respecter cette durée collective. Voilà un peu les obligations, on va dire, j'ai un peu ciblé de l'employeur vis-à-vis de l'apprenti. Alors après ce focus sur les obligations, passons maintenant sur les bénéfices pour les entreprises. Quels sont les avantages pour une entreprise d'embaucher un apprenti? En fait, l'intérêt pour l'entreprise, ça va être de former, donc, je dirais un peu dès l'origine, un jeune à ses méthodes de travail et permettre en fait son intégration. L'idée de l'apprentissage, c'est ensuite de convertir cette passe en une occasion définitive, c'est-à-dire en un CDI. Alors, il faut savoir aussi que le contrat d'apprentissage, il aurait pu être en CDI dès l'origine. On va dire que c'est quand même plus rare. Plus généralement, il est Bien fait sûr. pour une durée déterminée, entre 6 mois et 3 ans, selon la durée de la formation. Mais l'idée, on le voit, c'est de permettre à l'apprenti d'obtenir une qualification professionnelle, pratique, mais aussi de le rendre et de l'adapter, de faire en sorte qu'il soit le plus adapté possible aux méthodes de travail de l'entreprise. C'est un peu ça le bénéfice. Et puis après, l'entreprise va bénéficier également, ça peut être alors d'aide et d'exonération. C'est surtout le salarié également qui va bénéficier d'exonération salariale. On peut en reparler. Est-ce qu'il y a des limites d'âge ou des critères spécifiques pour embaucher un apprenti? Alors oui, c'est pas destiné à tout le monde. Avant c'était uniquement 26 ans. Alors il est possible il y a des dérogations pour 25 ans minimum. À partir de 25 ans, et la limite c'est 29 ans. Et il y a aussi des dérogations possibles jusqu'à 30 ans. Il faut savoir que notamment les sportifs de haut niveau et également les handicapés peuvent bénéficier,
les personnes qui ont une situation de handicap peuvent bénéficier de conditions allégées concernant l'âge et donc de On dérogation. comprend pourquoi, parce qu'ils sont dans une Oui, situation oui, particulière. exactement. En fait, l'âge minimum, c'est on va dire, dès 16 ans. Je vous indiquais 26. En fait, c'est dès 16 ans et c'est jusqu'à 29 ans. Ça, c'est la période pendant laquelle le contrat d'apprentissage est destiné. Alors un autre point important, évidemment, c'est la rémunération. Quelles sont les règles principales concernant la rémunération d'un apprenti? C'est un pourcentage du SMIC, par exemple pour la première année. Alors, ça dépend de l'âge et également de l'année de l'apprentissage. Par exemple, pour une première année d'apprentissage, ça va être un pourcentage qui est de 20, je vous dis pas de bêtises, 27% du SMIC. Et pour une troisième année d'apprentissage, ce sera 78%, et ça jusqu'à 25 ans. Au-delà de 25 ans, c'est nécessairement 100% du SMIC ou alors application du minimum conventionnel de la convention collective, en fait, tout bêtement. Alors la rémunération, c'est en effet un point important. Parlons maintenant de l'aspect formation qui est primordial au cœur de l'apprentissage. Quelles sont les responsabilités d'un employeur en matière de formation de l'apprenti? Alors, en fait, l'employeur, il a l'obligation de désigner ce qu'on appelle un maître d'apprentissage. En fait, il va avoir le rôle de tuteur. C'est lui qui, concrètement, va être responsable de la formation de l'apprenti. Donc, il doit s'assurer que l'apprenti va suivre sa formation au sein du CFA, et il doit également s'assurer que la formation pratique en entreprise corresponde, ce qu'on indiquait tout à l'heure, à cette formation théorique. Ce maître d'apprentissage, il est nécessairement salarié au sein de l'entreprise, mais il est également nécessairement volontaire. Bien sûr. On ne peut pas le désigner de force, vous ne pouvez pas être maître d'apprentissage si vous ne le souhaitez pas. Et puis, il doit également, c'est ce que prévoit la loi, présenter des conditions de moralité et aussi de compétences, soit parce qu'il a un diplôme qui lui permet quand même de transmettre, soit parce qu'il a cette expérience professionnelle dont il peut justifier pour justement former cet apprenti. Alors une fois qu'on a l'apprenti, on va dire, dans les murs, comment on le gère au quotidien, la gestion des congés et des examens de l'apprenti qui peut suivre évidemment une formation? Alors, en fait, l'apprenti doit évidemment pouvoir, c'est impératif, se présenter aux examens. Donc, il y a un dispositif qui permet notamment de bénéficier pour l'apprenti de 5 jours de congés payés destinés à assurer justement à se présenter aux examens. Et l'employeur, ensuite, concernant les autres congés, comme n'importe quel autre salarié, bien l'apprenti va acquérir ces congés. Il faut aussi comprendre que dans le temps de travail, et dans l'organisation de la relation de travail, le temps de travail est également composé de cette partie formation théorique. C'est l'ensemble qui fait les 35 heures. Donc que ce soit pour les congés, y compris les congés, on va dire, supplémentaires à hauteur de 5 jours, eh bien, c'est à l'employeur de s'accorder avec l'apprenti pour faire coordonner l'ensemble de la formation et faire en sorte que l'apprenti puisse passer ses examens. Évoquons maintenant, pour conclure, la fin du contrat. Comment se passe la rupture du contrat d'apprentissage? Est-ce qu'un employeur peut mettre fin au contrat avant le terme de celui-ci, par exemple? Quelles sont les conditions? Alors, bien sûr, l'employeur, il faut savoir que pendant 45 jours de formation pratique, l'employeur peut rompre le contrat sans motif. Dans cette hypothèse-là, il doit le notifier évidemment à l'apprenti. Il doit également informer le CFA et il doit également informer l'OPCO. Étant entendu que donc il n'y a pas besoin d'avoir une motivation particulière, donc ça va être une information, il n'y a pas la lettre, c'est pas une procédure de licenciement en tant que telle. Au-delà de ce délai de 45 jours, l'employeur peut encore rompre le contrat, mais dans cette hypothèse-là, il doit respecter tout le formalisme attaché à un licenciement. Ça veut dire convocation, entretien préalable, il peut y avoir une mise à pied conservatoire en cas de faute. La faute qui peut être invoquée, ça peut être une faute grave, ça peut être de la force majeure, ça peut être également une situation d'inaptitude, avec cette particularité que les apprentis, en fait, ne peuvent pas bénéficier d'un droit au reclassement dans l'entreprise comme n'importe quel autre salarié. Et donc, dans ce cadre-là, l'employeur va respecter la procédure et donc, à l'issue, après avoir informé également l'apprenti, mais enfin, ça ne peut être nécessairement qu'une faute grave, une faute grave ou une force majeure ou de l'inaptitude. Et à partir de là, effectivement, le contrat sera rompu. L'apprenti peut aussi rompre son contrat dans le délai de 45 jours comme pour l'employeur. Et également, il peut, en respectant un préavis, dénoncer le contrat d'apprentissage vis-à-vis de l'employeur. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.